Yo frérot, je suis actuellement sur la chaîne de Rérémy Mili pour vous souhaiter une bonne vidéo les amis, profitez bien. Ça fait plaisir, j'espère que la vidéo va vous plaire frérot, j'espère que c'est un banger. Et sur ce, je vous dis au revoir de la Belgique. Ciao les frérots. Allez les amis, on est parti pour le vlog hashtag 5. Je vous fais une intro hyper longue parce que j'en ai pas envie. Salut! Non, sérieusement, je peux pas faire une introduction aussi courte. Je vous dois quelques explications. Comme vous avez pu le voir dans les précédents épisodes, nous étions côté nord de la Bretagne et depuis hier nous sommes passés côté sud à Quimper. Et là nous sommes repartis pour aller à Saint-Grénolé. Si vous êtes prêts, c'est parti! Alors pour commencer le petit vlog, nous avons du coup l'océan donc à Saint-Grénolé avec juste en bas de moi la plage qui est en marée basse sûrement. Donc c'est assez satisfaisant à voir, surtout de se dire qu'on peut marcher dessus. Et avec là-bas un phare, donc ça doit être un ancien phare. Voici un paysage typiquement breton avec des maisons blanches face à la mer. Alors c'est la énième église que je montre. Mais comme vous pouvez le voir, comme hier, nous avons toujours le toit en forme de coque de bateau, mais retourné, fait parce que hier j'avais oublié de le préciser par des marins, des charpentiers marins. Et là nous avons des ex-voto, donc ce sont des bateaux offerts, des maquettes quand des marins sont revenus ou quoi. Donc là aussi c'est assez stylé, nous avons Jésus, tout ça. Et l'hôtel de ma partie principale, à chaque fois des monuments religieux que je préfère parce que c'est là où il y a du doré et de la couleur, enfin c'est cool. Voilà, allez, on continue le vlog les gars. Bref, je pense qu'à force vous l'aurez compris, la Bretagne est beaucoup religieuse et tout. Je vous emmène désormais avec moi au phare. Alors là les amis, je vous explique rapidement. Donc on a le phare, vous savez ce que c'est un phare j'espère. Donc pour les bateaux pour qu'ils se repèrent la nuit, tout ça. Et là nous avons donc l'ancien phare et le sémaphore. Je vous donne l'explication tout de suite en vocal. En fait un sémaphore c'est quelqu'un qui va être posté du coup sur le littoral, sur le continent on va dire, pour la France. Et qui va justement surveiller un petit peu la voie un peu maritime par signaux optiques. Donc là nous sommes justement au phare le nouveau qui s'appelle le phare d'Eck-MBH. Ce que tu dis n'a aucun sens. Je parle pas le breton les gars. Et en fait donc c'est tout ça. Voilà, sauf que je vais pas monter tout en haut même si la vue pourrait être belle parce que frère je suis le rat de France mec, j'ai pas envie de payer juste pour une visite frère, c'est juste un phare pour moi avec des pièces dedans quoi. Je suis désolé les gars mais il y aura pas de visite là pour cette fois-ci, mais c'est pas grave. Donc ok vas-y je peux passer. Donc les gars si vous avez fait les cours de 3ème vous savez de toute façon que la Bretagne elle est très exportateur de lait pour au rang mondial avec Lactalis tout ça vous connaissez. Donc vous savez les gars que la Bretagne elle est très maritime, c'est pour ça. Alors là les amis je me situe sur le port de Guinec avec pour commencer le bateau. Comme vous pouvez le voir, voilà. Et là-bas nous avons une retenue. Non mais les gars, je vous rentre déjà les goélands notre fois sur le phare. Ilan, je te laisse mettre les images. Non. Et maintenant les goélands sur là, mes frères, ça devient fou à force. Donc là nous nous situons à Concarneau, à ce qui s'appelle la ligne close, comme vous pouvez le voir. Donc je vais éviter de montrer les gens, mais c'est assez stylé, genre là on dirait les gars c'est des prisons, donc voilà. Et là-bas il y a la petite tour, donc et là la tour de l'horloger comme la Big Ben. En fait les gars j'aurais jamais pensé que dans Concarneau il y a vraiment une ville, les gars je vais vous montrer, il y a vraiment une ville interne. Voici les gars la ville interne, voilà. Regardez-moi les gars la belle maison. Et un bon petit Sprite.
plage de Cornouailles doit son nom au grand hôtel créé juste en face. Pendant un temps, il y existait un casino, uniquement réservé aux hommes, ou à la rigueur aux femmes mariées ayant l'autorisation de leur mari. Grande petite plage de Kernouze, aussi appelée plage des 4 sardines. Un peu plus loin, vous longerez 2 estuaires de rivières marines aux ombrages paisibles. À défaut de maillots de bain, les petits concarnois allaient, eux, se tremper dans la mer en blouse d'écolier, une pince à linge entre les jambes, transformant ainsi leur tablier en maillot de fortune. Ils avaient trouvé un surnom. Aujourd'hui encore, la jetée de la Croix n'a qu'un seul nom, le quai Nul. Or, à la fin du 19e siècle, le style de cette maison, réplique de celle que l'on rencontre dans la ville norvégienne de Bergen, lui a été inspiré lors de ses voyages en tant que consul de Suède et de Norvège. Grande petite plage de Kernouze avait trouvé un surnom aussi appelé plage de Kernouze. Non, 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 ne mets pas cet effet. Non, je dis non. C'est pas croyable! Quoi de mieux pour terminer cette journée de vlog que de regarder le petit Thor Love and Thunder. Les gars, ça fait des années que j'ai pas vu ce petit bonhomme. Let's go. Oh putain, je suis tôt! En tout cas les gars, j'espère que vous avez aimé ce vlog hashtag 5 les gars, c'est vrai que c'est incroyable. Demain le vlog hashtag 6 du coup. Mais vas-y les gars, ça fait trop bizarre, on est déjà au 5e jour, enfin du coup au 6e. En plus je suis allé voir Thor les gars, donc je pense pas que je vous ferai de critique, mais c'était assez cool comme film. Voilà, je suis assez surpris des trucs que Taika Waititi a fait, mais merci d'avoir suivi ce vlog et puis on va dire à la prochaine fois où il y aura un vlog. Remily reviendra pour de prochains vlogs. Au revoir.